messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission École de Gamaliel. École de Gamaliel, c'est une émission chrétienne qui enseigne la parole de Dieu en profondeur, mais qui forme également aussi des disciples de Christ. Alors, pour ce jour, nous avons choisi pour vous, dans le cadre de cette émission, un très bon sujet qui est la fin du monde. La fin du monde. Avec ce sujet, nous allons devoir faire un grand voyage avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, nous avons un invité que nous allons devoir vous présenter. Déjà sans plus tarder, il s'agit de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Josué Gabin Chinabou, qui est le responsable de l'église Bread of Life RDC, qui est avec nous déjà sur ces beaux cadres, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour. Et bienvenue dans notre émission École de Gamaliel. Merci. Déjà d'entrée des jeux, papa, nous voulons savoir la fin du monde. Pourquoi la fin du monde? Bon, la question elle est un peu ambiguë. Pourquoi la fin du monde? Moi, je pense que la fin du monde, ce n'est pas une volonté humaine, encore moins une machination de l'Église. La fin du monde voudrait tout simplement dire que c'est d'abord un vocable que Dieu lui-même a utilisé. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que, d'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives par rapport à cela. Quand vous lisez l'histoire de Noé, c'était déjà la fin du monde. Mais il a essayé de récupérer une famille en estimant que cette famille-là serait peut-être pourrait engendrer une nouvelle race. Et puis après cela, il y a eu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. C'était encore une façon d'exterminer le mal ou d'extirper le mal parmi les humains. Et puis quand Christ est venu dans le monde, lui aussi est revenu là-dessus. Et même avant Christ, tous les autres prophètes en ont fait allusion, notamment Ésaïe, Jérémie, ils ont parlé de ça. Donc, Christ est venu tout simplement pour confirmer que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre a une fin. Donc, vous devez savoir que tout ce qui a un début, c'est normal que l'on puisse aussi parler d'une fin. Le monde a eu un début et aujourd'hui, le monde est en train d'aller tout droit vers la fin. Le monde est en train d'aller tout droit vers sa fin. Est-ce vraiment important que nous puissions en faire mention en ce moment, en ce temps qui court? Est-ce vraiment important que nous puissions parler de la fin du monde pendant que tout semble aller très bien, rien ne change, il n'y a aucun signe qui nous prouve que physiquement, matériellement, selon nous les hommes bien sûr, que la fin du monde est là et la fin du monde est proche? Bon, quand vous lisez dans la Bible, Christ lui-même est en train de dire qu'à cette période-là, les gens seront en train de se marier, ils marieront leurs filles, les choses seront très naturelles. Il a même donné la référence à l'histoire de Noé. Il a dit que ça se passera comme à l'époque de Noé. Les gens seront en train de mener leur vie normalement et puis ça viendra et puis ça les surprendra. Donc, le fait que vous ne voyez pas des signes qui caractérisent l'avènement ou le début de la fin, cela ne veut pas dire que la fin n'est pas proche. Mais maintenant, quand nous lisons les choses selon la Bible, dans les Écritures, Jésus déjà montré des signes. Il a énuméré quelques signes, parmi lesquels nous avons déjà constaté que beaucoup de ces signes-là sont déjà en train de s'accomplir. Donc, il a d'abord, par exemple, parlé de l'évangile qui sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'évangile est déjà prêché jusque-là. Il a aussi parlé des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Aujourd'hui, je crois que tous nous sommes d'accord qu'il y en a beaucoup. Et ils font tout ce que nous connaissons et nous les reprochons. Et puis, vous allez constater même l'amour de plusieurs l'argent et ils sont plus tournés vers le mal. En tout cas, il y a beaucoup de signes si vous êtes spirituel et que vous
lisez les signes selon la Bible, vous allez comprendre que nous sommes vraiment vers la fin. Et parlant des signes de la fin du monde, pouvez-vous nous expliciter, essayer d'entrer un peu en profondeur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous renseigne par rapport à tous ces signes? Bon, la Bible dans son entièreté, comme j'étais déjà en train de le dire, ne fait que parler de ça. Toute la Bible d'ailleurs, toute la Bible, depuis le premier chapitre de la Bible, on parle déjà de la fin du monde. Écoutez ce que Dieu a dit à Adam dans le premier chapitre. Après avoir créé Adam, il lui dit, tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins. Mais quant à ce qui concerne l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu annonçait déjà la fin de l'humanité dans le livre de Genèse. C'est que l'homme devait déjà mourir et le monde a été maudit même à cause de l'homme. Parce que quand Dieu commence à maudire, il a maudit la terre. Il a dit, à cause de toi, Adam, la terre sera maudite. Donc la terre sur laquelle nous marchons, elle est aussi concernée par la mort. C'est que la mort qui est venue à l'homme a affecté tout son environnement. C'est pourquoi les animaux meurent, c'est pourquoi aussi les océans sèchent, et les fleuves sèchent. Et vous constatez que tout ce qui vit, les fleurs, les plantes, tout sèche, tout meurt. Même le monde dans lequel nous vivons disparaîtra aussi. Même le monde dans lequel nous vivons disparaîtra aussi. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui nous suivez de partout, nous sommes dans l'émission École de Gamaliel. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une émission qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous éclaire sur différents sujets de la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu. Papa, pouvons-nous savoir comment ça se passera? Quelles sont les étapes de la fin du monde? La fin du monde sera caractérisée par quelles étapes? Bon, déjà la première étape dans le processus de la fin du monde, ça commence par la venue même de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour annoncer que c'était fini. Il est venu pour donner la possibilité à tout le monde d'éviter la perdition, d'éviter le pire en donnant sa vie à Jésus-Christ. Et chacun de nous avait la possibilité d'éviter le pire. C'est comme cela que déjà le processus a été enclenché par la venue de Jésus et également par l'effusion du Saint-Esprit. Vous vous souviendrez que la Bible dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous sommes déjà au dernier jour et les derniers jours dont on parle dans la Bible, c'est un rapport avec la fin. Donc la fin a été enclenchée déjà à partir de ce niveau-là. Donc tout le temps que nous sommes en train de passer maintenant, nous l'appelons le temps de la grâce, le temps de l'Église, le temps où le salut est encore possible. Et après ce temps, Christ reviendra prendre son Église, son épouse. Et après cela, les tribulations montent ici pendant une période assez longue. Et puis, bon, à cette époque-là, l'Église sera déjà enlevée. Et là, vous voulez parler de la grande tribulation. Justement. Ça va comporter exactement combien de temps? La grande tribulation comporte 7 ans. C'est-à-dire, ça va d'une période de plus ou moins 7 années. Donc, on peut appeler ça 7 ans ou 7 années. Donc, après 7 années, Christ reviendra encore une seconde fois. Cette fois-là, ça sera pour essayer de maîtriser, pas pour essayer de maîtriser, pour maîtriser les diables et pour le jeter dans l'abîme. Et on mettra un seau dans cet abîme-là pour qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de sortir. Et à cette époque-là va commencer la période qu'on appelle le millénium. Cette période qui va durer plus ou moins 1000 ans. Et dans ce 1000 ans, ça sera un règne total des chrétiens, un règne total de Jésus-Christ. Et 1000 ans après, alors viendra le jugement. Le diable sera relâché aussi pour qu'il puisse passer par le jugement.
Et après les jugements, ça sera maintenant la destruction de la terre, la destruction des méchants. Et ceux qui auront reçu Christ iront à ce moment-là vivre avec Dieu au ciel. Pendant cette époque-là, vous avez parlé de Christ qui revient, qui prend son église, son épouse, mais vous n'avez pas fait mention de ceux qui sont morts en dehors de Christ. Quel sera leur sort? Tout à fait. La Bible elle-même fait mention. Même si moi je n'en ai pas parlé, mais la Bible elle est claire à ces sujets-là. En Christ, c'était en premier. Et puis ceux qui seront vivants à cette période-là, si c'est nous qui serons vivants ou si c'est après nous, en tout cas, eux aussi seront enlevés au son de la trompette. Ils vont aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et après cela, ils vont aller passer, en termes bibliques, on appelle ça aussi toute une semaine, avec le Christ dans le paradis. Et ils vont passer ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ça sera carrément, dans le terme beaucoup plus vulgaire, le mariage entre Christ et son Église qui va durer 7 années. Pendant les 7 années, ici sur la terre, c'est alors que sera la période de la grande tribulation, parce qu'à ce moment-là, l'Église sera déjà enlevée. Et ceux qui seront restés, ils vont subir un peu 2 phases dans les 7 années. Ils vont d'abord connaître le règne de l'Antichrist, c'est-à-dire l'Antichrist va essayer d'enrôler beaucoup de gens à sa solde. Et puis après cette période qui ne va durer que 3 ans et demi, les 3 ans et demi qui restent, l'Antichrist va maintenant se sentir obligé de sortir toutes ses griffes, parce qu'à ce moment-là, quand vous lisez Apocalypse, à partir du verset chapitre 7 plutôt, vous verrez que les fléaux de l'Apocalypse vont commencer dans les trois dernières années. Et à ce moment-là... Là, vous parlez d'abord de la grande tribulation qui est subdivisée en 2. Oui. Les 3,5 premières années consacrées à tout ce que vous venez de décrire. Et les 3 dernières années, l'Antichrist ou le diable ressort toutes ses griffes pour en finir avec les bien-aimés de Dieu. Avec ceux-là qui continueront encore à résister à se faire enrôler par lui. Parce que le diable va chercher à enrôler le plus grand nombre possible. Parce que le diable, en fait, il est au courant de toutes ces étapes. C'est peut-être les hommes qui sont distraits. Le diable, il connaît la Bible. Il sait que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Alors il se prépare. Il va se préparer pour ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est comme cela qu'il va se chercher à se réunir beaucoup de gens autour de lui. Et il va aussi prendre beaucoup de dignitaires. Les rois de la terre, c'est ce que nous dit la Bible. Aujourd'hui, par les rois, nous comprenons que ce sont les présidents de la République. Il va les enrôler. Il va enrôler les grandes armées du monde. Il va enrôler les hommes les plus influents du monde de son côté. Et c'est comme cela aujourd'hui, il est en train de leur donner des pouvoirs, il est en train de leur donner de l'influence sur la terre. C'est dans le but de les enrôler en préparatif de la bataille dite d'Armageddon. En d'autres termes, la terre ou le monde est sous son pouvoir, le pouvoir sous le pouvoir. Même Jésus-Christ lui-même l'a reconnu. Il a dit que ne savez-vous pas que le monde entier est entre les mains du diable, sous l'emprise du diable. Donc, même le diable lui-même a proposé cela à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, le royaume de la terre, tout ce que tu vois là m'appartienne, je te donnerai. Donc, je ne pense pas que la Bible est contre cette affirmation-là. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Et c'est comme ça qu'il se permet de donner le pouvoir à ces hommes. À qui il veut, et il donne de l'argent à qui il veut, et il sollicite aussi à l'Église. Si l'Église peut aussi accepter de se joindre à lui, il va donner tout ce dont l'Église a besoin. Et ça va être beaucoup plus accentué pendant la période de la grande tribulation. Et c'est l'objectif majeur que l'ennemi va chercher à poursuivre pendant cette période. C'est quoi exactement? C'est justement de s'enrôler beaucoup de gens qui lui seront fidèles. Même pendant ces moments, nous espérons que l'ennemi continue à enrôler les gens. Oui, il a commencé depuis longtemps, mais pendant cette période-là, il va accentuer. C'est-à-dire que si vous ne recevez pas, vous n'aurez pas le droit de vendre, d'acheter. C'est alors qu'on parle de la marque de la bête, le 666. Et c'est quoi exactement cette marque de la bête? La marque de la bête, c'est tout un système. C'est un système que le diable va mettre sur pied.
comme il est déjà en train d'enrôler les chefs de l'État, il enrôle les hommes influents, et il finira par créer un système afin de s'assurer que personne qui n'est pas dans son système ne puisse se retrouver dans la vie. Et ça sera pour lui un piège, un guet-apens dans lequel même certaines personnes de l'Église vont carrément céder et ils vont carrément se faire enrôler. Il y a déjà des églises qui se font enrôler. Donc l'enrôlement commençait déjà il y a longtemps, mais pendant la grande tribulation, l'enrôlement va être accentué parce que là, il va mettre des mécanismes tels que il ne va plus permettre à l'homme d'avoir une possibilité d'échapper. Et parlant de ces systèmes que l'ennemi va devoir mettre en place, nous faisons aussi allusion à tout ce que nous appelons, ou à ce que nous appelons 666. Oui, c'est ça justement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ça les 666. C'est pas comme les gens pensent qu'on va commencer à nous écrire sur le front et sur les mains. Sur les mains. Non, ce n'est pas comme ça. Ça sera seulement un système. Jusqu'ici, l'Église est en train de chercher à comprendre quel est le système effectivement que le diable est en train d'utiliser. Mais croyez-moi, le diable est appelé malin par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne va pas se laisser ramasser facilement. Donc, c'est un système qui sera voilé, un système qui sera scripté, et vous risquez d'y entrer sans savoir que vous y êtes déjà. Et par là, vous voulez dire que les 666 ne seront pas ou ne seront pas visibles? Ça ne sera pas une marque visible. Ok. Ça sera une marque qui sera invisible, mais visible par le moyen de l'esprit. C'est quand on est en esprit, on peut voir maintenant celui qui l'a. C'est comme aujourd'hui quand nous disons que nous sommes des chrétiens. La Bible dit que Dieu, par le jour de notre rédemption, il a apposé sur nous le sceau de l'esprit. Est-ce que tu peux voir sur moi le sceau de l'esprit, ou est-ce que je peux voir sur toi aussi le sceau de l'esprit? De la même manière que ce sceau-là n'est pas visible, de la même manière que 666 ne sera pas non plus visible. Donc, alors tout ce qu'on raconte là, qui soit visible en rapport avec 666, moi je crois qu'on est en train de tâtonner. Parce que je me rappelle, au début, on accusait même les codes barres d'être 666. Les cartes de crédit que tous nous utilisons aujourd'hui, on disait que c'était au 666. Donc finalement, vous voyez que les hommes sont en train de tâtonner. Mais ce n'est pas une marque qui sera visible, c'est une marque qui sera invisible, mais qui sera sur le front et sur la main droite. Que l'ennemi lui-même sera... Et que Dieu aussi sera en mesure de voir. Ok. Parce qu'on dit que personne ne saura ni vendre ni acheter sans cette marque-là. Ouais. C'est-à-dire que le monde, même aujourd'hui, vous savez, parce que si vous avez Christ, il y a des endroits où on ne va pas vous accepter. Ok. Vous arrivez seulement, les gens sentent que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous n'avez même pas encore parlé de Christ, mais vous n'êtes pas seulement le bienvenu. Pourquoi? Parce que vous avez une autre marque que eux. Donc, c'est comme cela que ça va fonctionner. Vous arrivez quelque part, les gens ne sentent pas que vous avez droit à ce qu'ils sont en train de faire. Et directement, vous serez retiré du système, à condition que vous puissiez aussi adhérer au système. Et il y aura des gens que le diable va mettre au service et qu'il a déjà mis au service, qui sont en train de travailler pour amener les gens à adhérer au système. Adhérer à ce système, ça veut dire régner Christ. Oui, adhérer à ce système, c'est reconnaître que le diable, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qu'il faut adorer. Justement, comme il avait proposé, sollicité à l'époque, comme il avait sollicité l'adoration de la part de notre Seigneur, il le fera. Il a déjà commencé à le faire. Aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'avouent publiquement être du diable. Et moi, j'ai suivi même une dame qui a confessé que entre Dieu et les diables, celui qui doit être plus méchant, c'est Dieu, parce qu'elle a avancé ses arguments. Donc, c'est-à-dire que le diable a déjà commencé à séduire les gens pour que les gens acceptent que celui qui est bon. C'est comme cela que les gens vont finalement se retrouver enrôlés dans son armée avec une marque. Ce n'est pas qu'il y aura un magasin où les gens vont aller et puis on leur mettra un sceau sur la tête et sur la main. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et là, il s'agit de ces 3 chiffres qui seront inscrits sur le front ou qui seront peut-être sur la main.
Mais l'homme de Dieu vient de nous donner des amples détails sur tout ce que nous venons de voir jusque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de tendre petitement vers la fin de cette émission. Papa, quelque part, vous avez fait mention à la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est quoi au juste? Oui, la bataille d'Armageddon, c'est cette bataille qui va se passer lorsque Christ reviendra pour enchaîner le diable. À ce moment-là, le diable ne va pas se laisser faire. Avec tous ceux-là qui seront enrôlés à sa solde, ils vont essayer de résister. Ils vont essayer d'empêcher à Christ de revenir pour implanter son millénium ou son règne millénaire. Alors à ce moment-là, ça sera une bataille. Et c'est cette bataille-là qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Mais nous savons qu'à la fin, c'est Christ qui l'emportera. Et après que le diable soit lié pendant 1000 ans, quel sera son sort? Disons que pendant 1000 ans, son sort sera qu'il sera emprisonné, il sera enchaîné. Ce sera ça son sort. Et après 1000 ans, il passera au jugement. Voilà le sort qui attend le diable. Lui seul ou avec tous ceux qui l'ont servi? Avec les démons, avec tous ceux qui ont été avec lui comme fidèles et tous ceux qui n'ont pas aussi reçu l'amour que Dieu a manifesté au travers de Jésus-Christ. Et là, vous voulez parler en d'autres termes de la prédestination. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées à aller en enfer. Je n'ai jamais été dans la prédestination parce que si il y a des gens qui sont prédestinés à connaître, à rencontrer Christ et que d'autres sont prédestinés à aller en enfer, ça voudrait dire que Dieu est un Dieu injuste. Comment est-ce que tu peux prédestiner quelqu'un à ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ et puis le fait qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, tu le punis pour ça? Mais la Bible dit que Dieu fait chaque chose, chaque chose pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Là, la Bible fait allusion à quel méchant? Non, ça c'est mal interprété les versets de la Bible. Dieu, il sait que l'homme est libre. Il sait que l'homme peut choisir le chemin du bien, tout comme il peut choisir le chemin du mal. Et lorsqu'il choisit le chemin du mal, tout ce qui va lui arriver tombe sur sa responsabilité. Donc les méchants, il devient méchant par décision personnelle. Donc Dieu n'a pas créé le mal pour que certaines personnes deviennent mauvaises et que ces personnes-là puissent aller en enfer. Non. Dieu a créé l'homme libre, mais c'est l'homme dans sa liberté qui a permis à ce que le mal commence à exister dans sa vie. Si vous lisez bien Genèse chapitre 3, qu'est-ce que Dieu dit? Comme l'homme connaît maintenant le bien et le mal, il a connu le bien et le mal par quel moyen? Par la désobéissance à Dieu. Parce que le diable l'a séduit. L'homme est allé, il a désobéi à Dieu, et par cette désobéissance, il a découvert maintenant l'existence du mal et du bien. Donc celui qui est responsable de l'existence du mal dans ce monde, c'est l'homme par son péché. Et il a cru au diable, et le diable a introduit le mal dans le monde. Le diable, c'est lui, l'auteur du mal dans le monde. La Bible elle-même nous dit que Dieu a placé devant l'homme la vie et la mort, à l'homme de choisir. Et lui-même propose même à l'homme de choisir la vie. Oui. C'est-à-dire que Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné la possibilité de manger des arbres, mais avec interdiction de manger ce qui se trouvait au milieu du jardin. Qu'est-ce que Dieu voulait voir dans l'homme? Il voulait voir dans l'homme la capacité de surmonter les attractions charnelles. Mais l'homme n'a pas réussi à les surmonter. C'est comme cela, revenons un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras, c'est à l'homme de prendre la décision. Mais l'homme a pris la décision de manger de l'arbre pour mourir. Donc Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir. Et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un choisit un bon chemin ou quand quelqu'un choisit de faire ce qui est bien au détriment de ce qui est mal. Et je crois que ça fait aussi plaisir à Dieu que de voir les humains qu'il a créés à son image reconnaître que c'est lui qui est Dieu, le suivre dans ses instructions et repousser le mal dans leur vie. Alors à ce moment-là, Dieu saura que nous l'avons aimé, pas par contrainte,
ou pas par manque de choix, mais nous l'avons aimé parce que nous avons fait un bon choix, le choix de le suivre. Pasteur, pourriez-vous nous parler brièvement du sort des Juifs? Quel sera leur sort? Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur et le Seigneur se tournait vers les nations, tout et tout. Mais quel sera finalement leur sort? Bon, le sort des Juifs est aussi très simple et très clair. Les Juifs, ce sont aussi des humains. Parfois, moi, j'ai comme l'impression que nous, les nations, nous traitons les Juifs comme s'ils étaient des anges. C'est des humains. Parce qu'à l'époque où les Juifs étaient en train de marcher avec Dieu, nous étions aussi en train de marcher avec des démons et des histoires qui n'étaient pas honorables. Mais Dieu les avait fait grâce à cette époque-là. Mais est-ce que tous les Juifs à cette époque-là suivaient Dieu? Non, non. Donc c'est des hommes aussi. Ils peuvent aussi croire et ne pas croire. Aujourd'hui, y a-t-il des Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ? Oui, il y en a quelques-uns. Ils sont sauvés. Et ceux qui n'ont pas cru seront jugés. Ils seront jugés et condamnés. Le Juif n'est pas un peuple extraordinaire, non. C'est un peuple que Dieu a choisi par sa grâce. Par sa grâce, tout simplement. Comme aujourd'hui, il peut dire, il t'a choisi, toi, par sa grâce, pour que tu annonces l'évangile jusqu'aux extrémités des nations. Que tu ne deviens pas pour autant extraordinaire. Tu es un homme sur qui la grâce est tombée. Les Juifs sont des hommes sur qui la grâce de Dieu est tombée, mais cela ne les rend pas invulnérables ni exemptés de passer par des jugements. Ils sont concernés par tout ce qui attend les hommes, comme tous les hommes. Il y a des Juifs qui iront en enfer. Il ne faut pas vous tromper que non, les Juifs ne sont pas concernés. Des Juifs iront en enfer, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs qui seront vivants à l'époque du retour de Christ vont reconnaître, parce qu'ils attendent le Messie, ils vont reconnaître que le Messie est venu et ils vont tout de suite là, donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils seront sauvés. Mais les Juifs qui vivent avec nous à notre période ici, ils entendent l'Évangile. Pourquoi ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ? Alors à ce moment-là, Dieu ne va pas dire non, comme vous êtes des Juifs, je vous épargne, vous pouvez être sauvés. Ou peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien apprendre de nous. Ils se disent que le salut vient des Juifs. Jésus-Christ lui-même est un Juif. Donc ça ne contredit pas. Le salut vient des Juifs, oui, mais Jésus c'est un Juif. Donc ils n'ont pas d'excuse. Les Juifs n'auront aucune excuse devant les seigneurs pour n'avoir pas cru en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, bien-aimés dans les seigneurs. Mais bien avant de finir, par rapport à tout ce que nous avons dit, papa, quel est le verset ou quels sont les versets que nous pouvons retenir? Au sujet de la fin du monde, il y a le premier verset que vous devez retenir, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, Tous les chapitres. Tous les chapitres. Il est plus élaboré à ce sujet-là. Vous pouvez aussi prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Okay. Vous pouvez le lire, je crois, à partir du verset 17. Lui aussi explique très bien les processus de l'enlèvement. Il y a, bon, pour ne pas vous mettre trop de versets, mais sinon pour moi, tous les versets sont en train de parler de l'eschatologie. Bon, en fait, l'eschatologie, ce sont les événements de la fin du temps. De la fin du temps. Oui. Nous sommes arrivés à la fin, comme je le disais. Papa, nous vous demandons, si possible, si vous pouvez lancer au peuple de Dieu aussi un petit message par rapport à la prière de Mouride, à notre grande prière, notre grande fête qui commence déjà ces dimanches qui arrivent, les dimanches 28 mai. C'est toujours un moment de grande concentration dans les seigneurs, ces moments-là. C'est toujours bien que quand on reste le plus longtemps possible dans la présence de Dieu. Et moi, je dis aussi que nous n'avons pas toujours à la maison, dans nos vies personnelles, du temps à donner au Seigneur. Donc, dans cette prière-là, nous en profitons au maximum parce que nous sommes totalement à sa disposition. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux-là qui peuvent avoir l'occasion de me suivre et qui sont en mesure de se joindre à nous pendant cette période-là qui va commencer le dimanche 28 mai. Je pense que pendant une semaine, nous allons demeurer longtemps dans la présence de notre Dieu et nous croyons qu'à la sortie, nous sortirons aussi comme les disciples le jour de la Pentecôte avec des signes qui vont nous accompagner. Amen. Et nous croyons qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde
elle est bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde. Vous faites aussi allusion à ceux qui ne sont pas de l'Église. Oui, c'est une prière. On ne peut vraiment pas empêcher à quelqu'un qui... Les églises, au fait, ce sont les organisations humaines. Ça n'a rien à voir avec, avec le corps du Christ. Le corps du Christ est composé de tous les croyants, de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui sont éparpillés sur la surface de la terre. Donc, je pense que si quelqu'un est intéressé, membre ou pas, il peut venir parce que là, nous n'allons rien faire d'autre que Prier prier le Seigneur. devant le Seigneur. Nous n'allons rien faire d'autre que prier le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission ou de notre randonnée avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer en ces lieux. Nous disons également merci à notre papa pour sa disponibilité. Merci. Merci. Nous disons merci également à tous nos bien-aimés qui ont été derrière les caméras. Nous disons merci au bien-aimé Christian Kandolo. Nous disons merci à Papa Ben Kanyinda. Nous disons merci à notre bien-aimé John Louya. Nous disons merci à notre bien-aimé Pacifique Namumba. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près. Nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.